Chers amis, bonsoir. Alors pour une fois, je vais faire exception. Je fais une vidéo sur un film que je viens de voir. C'est un film d'animation qui s'appelle Shaun. Shaun le mouton. Alors c'est la bande... c'est pas la bande à Basile. C'est la bande qui avait fait Chicken Run et... Enfin, je sais même pas si c'est exactement la même bande d'ailleurs. Chicken Run et puis... Voilà, c'est Gros Mythe. Excusez-moi. Voilà, c'est Gros Mythe. Voilà, alors moi je suis fan de chez fan de ce genre de truc, c'est vraiment... alors pour ceux qui n'auraient pas compris encore, selon les valeurs que je véhicule depuis une dizaine d'années en fait, moi j'aime bien ce qui est le plus naturel possible. Donc c'est pour ça que je suis très attachée aux techniques qui rejoignent les fondamentaux, c'est-à-dire le trait de crayon tout simplement. Le trait de crayon, la matière, je suis très très sensible à la matière. J'ai toujours été comme ça. Et je suis l'inspiratrice de plein d'autres choses dans les films d'animation et qui ne sont pas nécessairement faits selon cette méthode-là, mais c'est pas très important, quoi. Mais notamment chez Disney, mais c'est pas grave. Mais là, en l'occurrence, ce qui est très intéressant pour moi, très interpellant, c'est que le scénario et tout, l'idée a été inspiré par la chanson Née dans une rose de Thomas Fersen. Ce qui est la chanson qui me raconte, moi, il y a 10 ans, la première fois. C'est une chanson qui clôt le disque Pièce montée des grands jours. Diane de Poitiers, c'est l'ouverture, et Né dans une rose, c'est la fermeture, c'est moi, Né dans une rose. Voilà. Alors pourquoi c'est Né et dans une rose alors qu'il s'agit de moi? Eh bien tout simplement parce que j'étais en admiration devant l'intelligence de Thomas Fersen qui assumait sa part de féminité, alors que moi j'assume ma part de masculinité. Voilà. Et puis comme j'étais de toute façon complètement bousillée à l'époque, le fait que ce soit Né et dans une rose, comme ça brouillait les pistes, et puis ni vu ni connu, c'était pas plus mal. Toujours est-il que c'est comme ça. Et alors, donc c'est la bande d'artistes qui ont fait Chicken Run, enfin je suis même pas sûre que ce soit exactement la même bande d'ailleurs, mais bon c'est pas grave, mais c'est la même technique quoi, la pâte à modeler et tout ça. Moi je suis fan de chez fan, j'adore absolument ça. Et donc oui, c'est inspiré donc en partie par cette chanson là. Il y a plein de détails quoi, que je le vois par certains détails. Alors il y a notamment le choix du mouton qui a été la race du mouton qui a servi de modèle. Ça s'appelle le bleu du Maine. C'est une race qui s'appelle le bleu du Maine et c'est une race de mouton que nous avons élevée avec mon ex dans une vie antérieure. Mais on avait des bleus du Maine pure race. C'est un mouton qui a la particularité d'avoir la peau noire et donc les pattes noires aussi et des pattes assez fines. Donc j'ai trouvé ça super marrant de les retrouver. J'ai trouvé ça super marrant de les retrouver dans le dessin animé. Enfin bon, je vais pas vous raconter plein de trucs que j'ai vus parce qu'il faut que vous alliez le voir et comme ça vous aurez la surprise, autrement c'est pas marrant si je vous raconte les différents détails quoi. Mais j'ai passé vraiment un excellent moment et voilà. Alors pourquoi c'est inspiré de la chanson? Eh bien c'est un fermier donc qui élève des moutons et suite à un accident de caravane, on va dire ça comme ça, il se retrouve accidenté dans une ville, passé pour amnésique et enfin amnésique. Et il se trouve que dans sa vie antérieure, quand il était fermier, justement, il tondait ses moutons. Et alors, quand il tondait ses moutons, il les tondait de telle sorte qu'ils avaient une certaine coupe de cheveux. Et donc, il se retrouve à travailler chez le capilliculteur, quoi. Chez le capilliculteur, et donc sa coupe fait fureur et il devient riche et célèbre, etc., etc. Et donc c'est pour ça que je dis c'est inspiré de la chanson de Thomas Fersen. Enfin j'ai passé un excellent... Alors je vais quand même... Bon là je balance, hein, je balance carrément. Quand j'étais en 4e, j'avais un prof de maths qui s'appelait Monsieur Douville, qui vit toujours, enfin j'espère pour lui. À une époque où j'étais bénéficiaire des Restaurants du Cœur, je sais pas, il y a 4 ans, 5 ans, je sais plus, à Pavilly, il était bénévole là-bas, donc je l'avais retrouvé là-bas. Et alors il avait la particularité, je rigole parce que je suis sûre qu'il ne sait pas si ça se trouve. Alors, quand il avait toujours son bénous qui était à moitié descendu, et donc quand il s'accroupissait pour expliquer quelque chose, on lui voyait la moitié de le haut de l'arrêt des fesses. Alors voilà, maintenant, tout le monde va savoir que Monsieur Douville, quand il s'accroupissait, on lui voyait le haut de l'arrêt des fesses. Monsieur Douville, hein. Bénévole au Restaurant du Cœur à Saint-Austrebert, pas Saint-Austrebert, à Pavilly. Ah mais je balance, moi, maintenant, je balance, il y a assez de temps que ça dure, quoi. Je veux dire, faut quand même pas exagérer non plus.
Enfin voilà, bon, il y a plein de... J'ai adoré par exemple la galerie de portraits dans la fourrière. J'ai trouvé ça super marrant. Non, il y a plein de trucs, je peux pas vous raconter les détails, quoi, mais j'ai vraiment passé un très très bon moment, et voilà. Donc, c'est tout ce qu'il faut retenir, à la limite, hein, voilà. Eh ben les mouquettes ont été gentilles, j'ai pas été trop. Ma petite croix.